Salut mes petits bushings, ça roule. Aujourd'hui est un grand jour. Enfin, non, hier. Mais du coup, il y a 2 jours pour vous. Bref, mercredi 28 est un grand jour. Était un grand jour. Je vais y arriver. Depuis mercredi 28 novembre 2018, nous sommes 20 000 bushings de l'espace réunis ici. Et je vous avais promis un giveaway, ce que je vais faire, mais avant toute chose, faisons les choses bien. Laissez-moi vous présenter le bushing des 20 000 abonnés. Franchement, ça pète en vert et violet. J'aime bien. Et voilà une bonne chose de faite. Mais pour faire durer un petit peu plus le suspense, on fera le giveaway à la fin parce que d'abord, Q&A ou FAQ, comme vous voulez. Et on retire son pull. Parce que... Wow. Je suis pas décoiffé, ça va? Nickel. Je vous ai proposé de m'envoyer des questions en rapport avec la longboard ou pas, sur Instagram, mais aussi sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram. On sort l'ordi. Alors vous m'avez posé pas mal de questions, dont des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans la première Q&A. Donc pour ne pas y répondre une seconde fois, je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Alors, as-tu d'autres passions, mis à part la longboard, de vraies passions, auxquelles je consacre vraiment beaucoup de temps? La vidéo. Non, après j'ai d'autres hobbies, mais c'est pas particulièrement une passion. Tu n'as pas des conseils pour ce putain de chauvite? Si, s'acharner. Non, réellement, ton pied arrière, c'est lui qui doit faire le mouvement, ton pied avant, il doit pas partir pour essayer de lancer la board, il reste à peu près au même moment, au même endroit, et faut que tu essayes vraiment que ça soit ton pied arrière qui fasse le mouvement. Et c'est ça le principal secret du pop chauvite. Enfin, du chauvite, pop chauvite. Ce BG, merci. Que faire quand ton délégué est un trotty rider? Bah déjà, je suis assez déçu que tu aies pas démonté à sa campagne. Bon, voilà. Et ensuite, là, ta seule solution, étant donné qu'il a les faveurs des profs, c'est de changer de classe. C'est le plus simple, le plus sûr. Sinon, tu lui fais bouffer sa trottinette, mais je pense que ça serait mal vu. Est-ce que tu choisis tes boards fabriqués avec un certain bois? Oui et non. Alors, j'aime beaucoup les boards arbor. C'est fabriqué avec de l'érable, souvent, pour la plupart des boards arbor que j'ai ici. Petit avantage, c'est que c'est éco-responsable, c'est dans des forêts... je sais plus comment on dit, c'est pas les seuls d'ailleurs à faire ça, mais pour moi c'est un truc qui joue. Et sinon, à côté de ça, le choix des matériaux, mais non pas du bois, ça influe sur le flex, la solidité, la légèreté, etc. Donc c'est un truc qui rentre en compte, mais bon, c'est pas mon critère principal. As-tu déjà envisagé de rider un bol, même si tu te pètes le poignet quand tu drops une micro? Je ne répondrai pas. Salut les Japé Urbaine, j'espère que tu vas bien, ça va, merci. Cela serait tout simplement pour te demander si tu envisageais potentiellement de faire une FAQ où l'on te poserait des questions sur toi, pas forcément sur la longboard. Signé un bushing du Maroc. Eh bah oui, c'est celle-là. Du coup, t'as un peu ruiné ta chance, mais c'est celle-là. As-tu déjà pensé à essayer un skate ou une longboard électrique? Oui, et j'en ai déjà essayé. J'ai déjà essayé un proto L-Wing. Et sinon, j'ai fait une vidéo avec un mec qui s'appelle Super Echo sur sa chaîne, sur laquelle je montais sur sa board électrique et je lui donnais quelques petits conseils pour progresser en longboard. Allez checker, je vous mets dans la description le lien de sa vidéo, c'était très sympa à faire. Et as-tu déjà été sponsorisé? Signé un Bushing Wedge 86A. Non, je n'ai jamais été sponsorisé et je ne chercherai jamais à l'être parce que quand on est sponsorisé, il faut s'afficher avec la marque exclusivement. Donc si moi, par exemple, je suis sponsor Blackross, ça voudrait dire que je ne pourrais absolument pas faire ça, ce qui serait un petit peu problématique. Est-ce que tu comptes ouvrir un parc d'attractions devant ta piole? Alors oui, c'est vrai, j'ai ce projet en tête depuis un moment déjà, mais j'ai des petits soucis avec les droits de construction actuellement, donc je vous tiens informé si jamais ça se règle. Mais ça sera pas avant 2019, dans tous les cas, vu qu'on est fin novembre, et que c'est un parc d'attractions dont on parle. Fais une vidéo trottinette STP, Dancing Trot si tu peux. Dancing Trot.
Sacrée expérience de vie. Si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Mais bon. Question suivante. Si tu devais prendre une planche parmi toutes celles que tu as, laquelle choisirais-tu et pourquoi? PS, tu es génial. Merci. Je vais dire laquelle, mais je vais pas dire pourquoi, parce que je vais en faire une vidéo. Et j'avais même pas envie de vous la présenter à ce moment-là maintenant. Mais je vais quand même le faire, parce que bon, 20 000 abonnés et tout ça. La Rabor Shakedown, 37 pouces. Je vais pas l'embrasser parce que bon, on sait pas où elle a traîné. Mais voilà, c'est dit. J'en dis pas plus, mais c'est dit. On n'est pas si mal debout. Alors, trop de questions dans la tête. Déjà, félicitations. Merci encore. Ensuite, première question. Quelle est la couleur que tu préfères de l'alphabet? Pêche. Non, pastèque. Pastèque. Deuxième question. Tu joues à quoi en ce moment en termes de jeux vidéo ludiques? Alors, ludique, je ne sais pas. À quoi je joue? Je joue très peu parce que par manque de temps et je préfère faire d'autres choses. Comme vous voulez, mais je joue de temps en temps à League of Legends, donc envoyez-moi un petit message privé, comme ça on va se faire des petites games ensemble. Et sinon, Diablo, Assassin's Creed, Fire Emblem, des trucs comme ça. Comment tu fais pour avoir d'aussi beaux cheveux? Une petite application Speed Cream tous les matins, et c'est beau. Je rigole, faites jamais ça. Quatrième question, c'est là sur le longboard. Ça fait quoi si je mets mes trucs de skate sur un deck longboard? J'ai peur du résultat, genre une faille spatio-temporelle qui s'ouvre ou un truc du genre. Cordialement, ton noble serviteur Bushing. N'essaye même pas. Jamais. Non, en vrai, ce que ça fait, c'est que la board sera plus turny. C'est tout. Et enfin, ça se comportera différemment, mais c'est pas grave. Et tu risques de prendre un wheel bite si tu mets des trop grosses roues. Mais c'est tout. Mais on va quand même se rasseoir parce que 1, il n'y a pas de lumière, et 2, c'est chiant en fait. Félicitations, c'est largement mérité. Tes vidéos m'ont motivé à fond et m'ont donné l'envie de m'investir. Voilà, je vais refaire. Je vais juste faire la fin de la phrase, finalement. Totalement dans ce beau petit monde de bushing. Voilà ma question. De quelle manière décrirais-tu la longboard pour donner envie à quelqu'un de s'y intéresser? Très sincèrement, je pense pas que je lui décrirais quoi que ce soit. Je l'inciterais plutôt à aller au Soyuken Longboard Dance 2019. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de lui montrer à quel point la longboard c'est bien. Et également de regarder mes vlogs de Soyuken et Woodwings. Parce que franchement, je peux pas mieux décrire que ce que j'ai fait à travers ces vidéos. Réellement. Tu fais de la musique? Tu écoutes quoi comme style de musique? Pour répondre à ta seconde question, je me limite pas spécialement à des styles, parce que j'écoute aussi bien du rock, que ça soit vieux comme du Pink Floyd ou récent comme du Red Hot par exemple. Mais j'écoute aussi des trucs un peu plus électro comme Daft Punk, C2C, ou alors des trucs rap R&B, Eminem, Riles, Eddie De Preto, tout ça, enfin bref. Mais j'aime beaucoup soit les musiques qui bougent, soit les musiques qui sont douces et profondes. Et pour ta seconde question, est-ce que je fais de la musique? Dancing ou freeride? Freeride. On se fait un game of skate? Alors, sans vouloir me la péter, je pense que je t'explose. Enfin, on fait ça sur Tony Hawk ou en vrai? Comment puis-je slider avec une planche de 48 pouces Inari, très bon choix, pour intégrer des slides dans mon dancing? Pas ouf de base. Bah avec du talent. Le meilleur moyen de rencontrer des longboarders. Alors, franchement, c'est une très bonne question. Le plus cool, c'est d'aller rouler avec eux, et pour ça, bah, faut trouver s'il y a des assos dans les villes où vous êtes, ou alors rien que des rassemblements de longboarders dans les villes, et aller à leur session. Ça, c'est le premier truc, plus évident, et je pense qui est le plus sympa à faire. À côté de ça, les réseaux sociaux sont super cool pour ça, parce que la longboard, on a de la chance sur un point, c'est que c'est très visuel, du coup il y a une très bonne communauté longboard sur Instagram. Donc ça peut te permettre à la fois de partager ta passion avec quelqu'un d'autre sur Instagram par exemple, ou alors encore mieux, si la personne roule pas très loin de chez toi, et ben vous pouvez aller rouler ensemble et c'est parfait. Franchement, j'aime beaucoup Instagram pour la longboard. Est-ce que cela serait possible de te voir faire Bazinga dans une piscine de bushing? Franchement, c'est pas de la mauvaise foi, mais je pense que j'ai pas assez de bushing pour Bazinga. Quels sont tes critères pour choisir un spot de dancing? Plat, sans voiture, sol assez lisse,
pas trop de gens si possible, voilà. Et quel conseil peux-tu donner à un bushing de l'espace qui manque de motivation pour ses sessions de dancing, car Sug c'est un peu démotivant. C'est vrai que c'est très démotivant au bout d'un moment de faire du dancing ou du freeride ou n'importe quoi seul. Donc petit rapport avec la question précédente, si tu peux trouver des gens avec qui rider, fais-le. Ensuite, moi quand je suis tout seul, déjà je roule forcément avec de la musique parce que ça donne beaucoup plus la pêche et j'essaie de me fixer des objectifs. Donc même s'il y a des sessions où tu es forcément un peu moins motivé, essaye de toujours garder un objectif en tête. Genre par exemple réussir ce trick, réussir ce combo ou quoi que ce soit. Et franchement acharne-toi dessus, cherche comment le réussir si jamais tu n'y arrives pas. Et si tu n'as pas d'idée de trick en tête ou pas ou quoi que ce soit, bah cherche de l'inspi par exemple sur YouTube, sur Instagram ou quoi que ce soit. Tout simplement, moi quand je regarde une vidéo de Hans Footers par exemple, ça me donne grave envie d'aller rouler et si je regarde ça juste avant d'aller rouler, eh ben j'ai encore plus de motivation à faire ma session. Donc, cherche de l'inspiration, mets de la musique et donne-toi à fond. Cool, c'est mérité, merci. Et ma question pour ta FAQ, c'est as-tu déjà eu peur en longboard au commencement ou même maintenant, que ce soit en descente ou pour plaquer des tricks? Oui, clairement, oui, j'ai déjà eu peur. Pour claquer des tricks, pas particulièrement. C'est plus des blocages en fait. Genre, j'ai pas peur en soi, mais mon cerveau il fait non, fais pas ça, et du coup je le fais pas. Par exemple, la pirouette 360, j'ai mis du temps à la faire, et d'ailleurs je l'ai faite en vidéo, mais par contre en descente j'ai beaucoup plus peur. Par exemple, quand tu commences à wobble alors que tu vas à ta vitesse maximale, ça fait un petit peu flipper. Avant ou maintenant. C'est où la meilleure place où tu as ridé? Dans quel pays même? Alors en fait, les deux endroits les plus cool où j'ai ridé, c'est pas particulièrement par rapport à l'endroit, mais c'est plus par rapport à l'ambiance qu'il y avait, et c'était au Soyuken et au Woodwings. Ta plus grande motivation pour aller rider? Ma maman. Parce qu'il faut toujours répondre ma maman à ce genre de questions. Bon, voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions, je vais pas répondre à toutes les questions, parce que déjà, ça fait presque 1 heure que je suis en train de filmer, et je suis assez sûr que cette vidéo va être très longue. Et il faut maintenant parler du giveaway. Alors, le giveaway. Est-ce que ça va être un dessin fait maison? Non, je pense pas. Est-ce que ça va peut-être être une roue solitaire? Je pense pas non plus. Mais que diriez-vous d'une magnifique paire de trucks flambant neuve? Eh ben c'est pas ça non plus. Non, je vais vous faire gagner une board complète Arbor Timeless bambou. Si je vous montre une photo plutôt que vous montrer la board, c'est parce que je ne l'ai pas. Mais c'est une Pintail Arbor, donc très bonne qualité. Version bambou, donc un petit peu plus souple que la version habituelle. Donc c'est une board parfaite pour faire de la balade et bien pouvoir carver. Et vous pourrez également commencer les bases, vraiment les bases du dancing. C'est un giveaway qui m'est permis de faire grâce à Easy Riser, parce que c'est eux qui vont vous l'envoyer. Pour jouer, très simple, il faudra me suivre sur Instagram, suivre également Easy Riser, pour les remercier, parce que sinon ça se fait pas, on n'est pas des chiens non plus, et taguer 3 potes ou 3 personnes que vous détestez pour les faire chier en les mentionnant dans les commentaires de la publication qui sera en lien avec cette vidéo. Vous inquiétez pas, vous allez la retrouver, qui sera sur mon compte. Et c'est tout, il y aura un petit tirage au sort qui sera fait en vidéo. Le concours dure 2 semaines, donc 2 semaines à partir du moment de la publication de cette vidéo, donc vendredi 30. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci encore d'être si nombreux, 20 000 bushing de l'espace, ça pète des fions, c'est très mal dit. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner pour devenir des bushing de l'espace, et surtout, bon ride. Et tu penses, si tu danses, si tu te lances en avant sur la piste pour être acclamé, agacé, acculé, accablé, admiré, tout ça pour te faire du blé. Te blesse pas, calme-toi, assis-toi, rendors-toi et surtout ne nous fais pas chier. C'est pas juste une